entamons avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Vous savez que lui, quand il arrive, on ouvre le téléphone, on permet au peuple du studio 210 de réagir. Et je demanderai aussi aux MVMB de me préparer un deuxième micro pour pouvoir recueillir les appels au 06 706 32 32, 06 706 32 32 ou au 04 419 07 22, 06 04 419 07 22, comme c'est affiché au bas de l'écran. Sur WhatsApp aussi, vous pouvez nous avoir. Apôtre Richard Fila, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Quand on vient sur le 210, parfois on s'énerve, parfois on rit, comme tout à l'heure. On parlait du gouvernement mondial et ça vous faisait rire. Naturellement. Alors, la christologie appliquée, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Merci. Christologie appliquée, c'est parce que nous pouvons aborder la divinité comme une science, tout comme la sociologie, tout comme la philosophie, à la différence simplement que la christologie, tout comme la théologie, touche non seulement les principes ou les termes qui tentent de comprendre Dieu, mais la vie de Dieu lui-même ou la vie de Christ. Donc nous sommes là pour simplifier et démystifier tous ces concepts, parce qu'il suffit d'aller dans le dictionnaire pour comprendre et savoir ce que veut dire science. Donc la science ne se limite pas aux mathématiques, à la sociologie, à l'économie, etc. Ça veut simplement dire connaissance. Donc lorsque nous abordons un sujet ou l'objet d'investigation ou d'étude, donc nous sommes dans un domaine de connaissance ou de science. Donc, on peut aisément déclarer la théologie, la christologie, ça veut dire l'étude de Dieu comme une science. Maintenant, nous empruntons comme Dieu, comme Jésus le faisait, le langage humain, le jargon de chaque époque, c'est ce que Dieu faisait. Donc que cela ne choque pas que dans notre communication, dans nos interventions, que nous employons des termes scientifiques ou trop techniques. Non, nous prenons le temps de simplifier cela pour être à la portée de tous. Dans tous les cas, je propose 2 Pierre 3, verset 16, si je ne me trompe pas. On parle de la sagesse que Dieu avait, dont Dieu avait fait grâce à l'apôtre Pierre. Donc c'est Paul qui le loue en disant qu'il écrit, il communique selon la sagesse que Dieu lui avait donnée, en utilisant des termes quelque peu difficiles dont certains viennent à tordre le sens. Donc chacun de nous a son fond, a sa structure mentale, intellectuelle, émotionnelle et tout ça. On communique selon ce que nous avons, selon notre bagage. Si j'étais un informaticien, je pouvais expliquer Dieu ici en termes informatiques, en termes techniques. Je pouvais parler de la communion avec le Saint-Esprit en utilisant la connexion et tous les termes techniques. Je parlerai de Christ et de notre relation avec Dieu en termes de connexion, comme tout le monde le fait actuellement. Je peux, à partir de l'ordinateur, à partir de tout le système informatique, expliquer Dieu. Donc, comme Colossiens 2.3 le déclare si bien, Christ est un mystère. Et 1 Corinthiens 4.1 nous présente, nous prédicateurs, comme dispensateurs des mystères de Christ. Donc, acceptez, si nous souffrons un peu, que nous employons ce langage selon la grâce qui nous a été faite. Nous nous adressons à toute catégorie de personnes, au peuple de Dieu, aux gens plus exigeants intellectuellement. Nous nous mettons à la portée de tous, dont
ce thème de ce matin, la christologie appliquée. Tout comme il y a la psychologie appliquée, il y a la sociologie, tout comme toute autre science qui peut s'appliquer. Ici, nous avons emprunté ce terme appliqué juste pour démontrer que l'étude ou la connaissance de Christ, que nous avons appelé christologie, l'étude de la personne, du message, de l'œuvre et de la puissance de Christ que nous voulons comprendre et faire comprendre, peut s'appliquer de façon universelle et intemporelle à toute situation, à toute personne, comme nous l'avons dit une fois ici. Ce message concerne tout homme et tout l'homme. Donc, tout homme en tant que tout individu, toute race, toute langue, en tout lieu, et tout l'homme, corps, âme et esprit. Donc, en présentant la psychologie, la christologie appliquée, nous voulons démontrer ou révéler que la connaissance de Christ, la personne de Christ, sa puissance, son salut peut s'appliquer autant à la vie individuelle. En tant qu'individu, ça peut toucher le domaine mental, influencer positivement le domaine intellectuel, émotionnel, le domaine physique, biologique, le domaine extérieur comme intérieur dans l'homme. Et ça concerne toute race, toute tribu, en tout temps et en tout lieu. C'est ça la dimension de l'intemporalité et de l'universalité du message de Christ dont nous avons l'honneur de présenter ici. Donc, christologie appliquée, avec le peu de temps qui nous restera, il sera question d'appliquer Christ, non seulement de façon théologique ou théorique, mais de façon pratique. On peut remplacer appliquer par pratique. On pouvait parler de la christologie pratique. Donc, dans notre vie de tous les jours, que ça soit dans la vie sociale, dans la vie politique, à tout niveau de gouvernance, de leadership, nous pouvons appliquer les principes et la vie de Christ. Une façon de passer de la théorie à la pratique. Le téléphone sonne, apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Donc on va recueillir ici les premiers appels après vous avoir écouté. Et voilà, il est parti celui qui nous appelait il y a quelques instants. Pendant ce temps, je propose au Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je voulais intervenir avec le pasteur qui est au studio là. Oui, l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude vous écoute. Il vient de développer sa théorie sur la christologie appliquée. Votre question. Moi, je voulais intervenir sur le sujet du Christ. Est-ce que les chrétiens n'ont pas transformé la parole de Dieu en disant que Jésus est Dieu? Quand nous lisons dans Jean 17, verset 3, qui nous dit que c'est Jésus qui parle, qui dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, que celui que tu as envoyé, son Fils, Jésus-Christ. Toi le vrai Dieu. » Et encore, dans Matthieu 24, 36, Jésus dit « Pour ce qui est du jour ni de l'heure, personne ne le sait, ni le Fils, ni les anges. Seul le Père. En quoi Jésus est Dieu? D'accord. C'est ce que je voudrais savoir. Merci beaucoup. C'est une question à laquelle l'apôtre a souvent répondu ici. On comprend que ça suscite beaucoup d'intérêt au sein du peuple du Studio 210. Je vais essayer de répondre en quelques mots. En quelques mots, tout simplement. Si vous avez parlé, personne ne vous a donné ces références-là. D'accord. Allez, il va vous répondre. J'ai eu l'occasion, et je l'ai encore là ce matin, de rappeler qu'il suffit d'approcher Dieu dans ses différentes révélations, dispensations ou opérations. Il est question ici du respect des prérogatives opérationnelles, permettez-moi.
Dieu, quand il vient sur la terre, il se plaît, il ne sait plus de se présenter comme fils par rapport à sa mission sur la terre. Et lorsque on lui pose la question pendant qu'il est la parole faite chair, quand il s'est fait chair sur la terre et qu'il réponde aux questions qui lui concernent lui-même en tant que Dieu au ciel, mais en tant que fils sur la terre, il doit respecter ses prérogatives comme notre président. Si vous lui posez la question alors qu'il a sa tenue de chef de l'armée, il ne peut pas vous répondre en tant que président de la République, pendant qu'il est dans les prérogatives d'une opération, d'une position donnée, c'est valable pour tout leader. Il doit respecter ses prérogatives. Il ne peut pas signer en ce moment-là un ordre de mission pendant qu'il est dans une mission bien précise. Ça peut être militaire, ça peut être social. Il faut qu'il se remette dans sa position, dans sa dimension du président de la République. C'est en ce moment-là qu'il peut signer. Déjà, qu'en tant que président, il peut signer un ordre de mission pour lui-même en tant que chef des armées quand il a une mission militaire. On peut s'étendre. Donc Jésus, Dieu sur terre, en tant que fils, devrait respecter les limites de ses prérogatives. Et cela était l'objet de contemplation dans le ciel. Tous les anges regardaient comme je l'ai présenté comme le plus grand événement de toute l'histoire, c'est quand Dieu a marché sur la terre et non pas quand l'homme a marché sur la ligne, donc la lune plutôt. Donc il suffit de remettre Dieu dans sa dispensation de fils. Là, il répond. En tant que fils, il répond qu'il ne connaît pas, parce qu'il y a des choses qui relèvent des prérogatives et de la compétence de Dieu en tant que Père. Donc, c'est un modèle même de leadership dont on peut tirer l'inspiration. Donc, on a dans la Bible un exemple de Saoul. En tant que roi, il est allé offrir des sacrifices et ça lui a coûté la sanction divine. Je voulais demander ceci. Pourquoi nous les chrétiens, on accepte qu'on puisse nous transcriber les sons? Au moment que le témoin de Jéhovah interdit cela, parce que c'est la Bible qui l'interdit. Mais c'est pas le sujet. Bon. Vous pouvez répondre? Il n'y a nulle part dans la Bible où on nous interdit cela, surtout dans la Nouvelle Alliance. Okay? Ce n'est pas interdit. Peut-être parce que vous avez déjà le sang de Jésus en vous, et donc si on vous transfère. Oui, tout est pur pour celui qui est pur, tout est sanctifié pour celui qui est sanctifié. Il n'y a pas de problème si un chrétien propose son sang à une autre personne. C'est entendu. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux poser ma question à l'apôtre qui est ici. Allez-y, il vous écoute. Lui qui développait tout à l'heure la théologie, la christologie appliquée. Bonjour, on vous écoute, monsieur Tibi, je pense. Oui, je voudrais poser une question toute simple à monsieur l'apôtre. Il vous écoute. Je vous écoute. Bon, tout à l'heure, il a pris un exemple sur le président qui serait général et lui-même président. C'est des exemples qui ne tiennent pas. C'est un exemple qui ne tient pas, parce que ici, nous sommes dans la spiritualité. Et en plus, le pasteur, l'apôtre qui est là, n'arrive pas à bien expliquer la différence qu'il y a entre Dieu et Jésus. Et je le mets au défi de me prouver. Parce que toute la Bible, du début jusqu'à la fin, surtout le Nouveau Testament, fait toujours la différence entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et je lui demande de lire rien que le premier chapitre de l'Apocalypse. Il comprendra qu'il y a bel et bien un Dieu qui a révélé à Jésus-Christ les choses à venir. C'est ce qu'il n'arrive pas à expliquer. Il a essayé d'expliquer en disant que ce Dieu-là peut signer lui-même son ordre de mission. Donc ce Dieu-là a plusieurs attributs. Il peut devenir fils, comme il peut redevenir Dieu. C'est la diversion. Ça, c'est la diversion. Ah, c'est la diversion. D'accord. Merci. C'est de la diversion. Il va vous répondre. Oui. Lisez
l'Apocalypse à son début. On a lisé l'Apocalypse à son début. C'est clair. D'accord. On a dit, mais révélation de Dieu qu'il a donnée à Jésus-Christ. Et je dis même après sa mort, Jésus-Christ ne s'est jamais présenté comme Dieu. Même après sa mort. Et vous savez que l'Apocalypse est intervenu peut-être 50 ans après la mort de Jésus-Christ, en l'an 95, mais c'était l'occasion pour Jésus-Christ se dire qu'il est Dieu. Mais Merci beaucoup, monsieur. Il va vous répondre. Il va vous répondre. Merci. voilà, qu'il nous dit. Ben, vous savez qu'il y a des personnes qui n'accepteront jamais, même lorsque on présenterait des versets et des exemples clairement. Ils ne voudront pas accepter. Nous nous contentons des personnes qui sont prêtes à comprendre. Et d'autres qui poseront des questions, c'est leur droit, dans le but On va prendre peut-être des gens qui veulent bien de comprendre. coincer l'invité et tout. Ben, c'est Bonjour. leur droit. Oui, bonjour Monsieur Diaz. Oui, bonjour. Moi, je voudrais interpeller l'homme de Dieu sur votre plateau. Oui. Je pense que dans son développement, souvent, il confond certaines choses. Tout à l'heure, il a parlé, il dit la science pour comprendre la divinité. Moi, je pense plutôt que c'est la spiritualité qui est une science et non la divinité qui est une science. La divinité est du domaine de l'insaisissable. Comment peut-on vouloir expliquer ce qu'on ne peut saisir? Et il a pris un exemple, il dit s'il était informaticien, il aurait pu expliquer Dieu à travers un ordinateur. Mais Dieu, on ne peut le saisir, on ne peut le cerner. Comment peut-on vouloir expliquer ce que soi-même on ne comprend pas? Parce que tout ce qu'on connaît de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit sur Dieu. C'est ce que Jésus nous a dit sur son Père. Alors, comment lui pense que nous pouvons expliquer Dieu, nous pouvons faire de la divinité une science, alors que c'est quelque chose d'insaisissable que nous ne pouvons en fait pas saisir, que nous ne pouvons pas raisonner, sinon que par la foi, donc en s'efforçant, en étant spirituel. Voilà ce que je voudrais dire à propos sur ce petit hiatus que l'homme de Dieu a peut-être dû commettre par inadvertance sur votre plateau. Merci beaucoup, monsieur. L'apôtre va vous répondre. Merci beaucoup, mon frère. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ça veut dire que la divinité, c'est l'objet de nos investigations. J'essaie d'expliquer, c'est l'objet de nos investigations, de nos études. C'est comme ça qu'on peut appeler cela une science, dans le sens où la définition simpliste dans la Bible, science, c'est la connaissance, c'est une étude. Donc si on regarde Christ comme le mystère qui requiert les investigations, la connaissance, comme dit Colossiens 2, verset 3, c'est un mystère. Donc, lorsqu'on s'engage dans une étude, dans une recherche, on est dans le domaine de la science, ça veut dire de la connaissance. Et la Bible dit, Jésus disait, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, on peut prendre des exemples naturels, des scènes de vie courantes. Okay? On peut prendre des exemples naturels, on peut prendre des exemples même dans la littérature, dans la science, pour expliquer les connaissances ou les vérités spirituelles. On peut partir des réalités naturelles, des réalités sociales, pour expliquer des vérités spirituelles. On peut expliquer la divinité par des exemples naturels, par nos relations naturelles, filiales, entre père et fils. Les illustrations de l'Ancien Testament, ce sont des illustrations que le Nouveau Testament tire de la vie naturelle. Nous avons Abraham et Isaac qui typifient, qui représentent ce que Dieu, qui préfigurent ce que Dieu voudrait faire dans la nouvelle alliance. Donc il prend des exemples
de relation filiale entre père et fils pour expliquer les vérités spirituelles prévues dans la nouvelle alliance qui devrait faire de nous des fils de Dieu. Donc on peut prendre, et je répète aisément, des exemples scientifiques, des exemples historiques. Je peux faire une lecture, que ce soit zoologique, que ce soit géologique de la Bible. Je peux étudier les matières précieuses dans la nature ou dans la Bible pour expliquer les choses spirituelles. Le corps humain, on a Romains 12, on a 1 Corinthiens 12, et tout ça qui nous explique la fonctionnalité, la diversité, la complémentarité dans l'œuvre du Seigneur. Donc, les choses naturelles, comme disait Jésus, peuvent nous expliquer des choses spirituelles. Les vérités sociales, les vérités naturelles, biologiques, sont des illustrations qu'on peut aisément utiliser pour démontrer la divinité, la relation entre l'homme et Dieu ou Dieu et l'homme, etc. Paul l'a fait. Il est allé même dans la géographie pour prendre des montagnes qui ont existé à l'époque pour expliquer les deux alliances et aboutir à prendre la relation d'une scène réelle de famille entre Isaac et Ismaël pour nous expliquer les deux alliances et les fils de la femme esclave et de la femme légitime, pour expliquer les deux alliances, pour déclarer que nous, donc de la lignée de Isaac par Jésus-Christ, nous sommes des fils de l'alliance. Donc on peut scientifiquement, et j'insiste, si j'étais un informaticien. Si j'étais un médecin, je prendrais pour expliquer la divinité, les mystères spirituels par des exemples, même la chirurgie. On peut tout expliquer. Donc on peut expliquer Dieu, il n'y a pas de problème. Oui. C'est l'apôtre Phila qui dit, on va prendre un appel tout de suite. Bonjour. Allô. Bonjour, Studio 210, on vous écoute. Bonjour, merci beaucoup. Je vois que l'émission est direct, non? L'apôtre Phila vous écoute, il a développé sur la christologie expliquée. Vous avez des questions? Oui, j'ai des questions. Allez-y rapidement, nous sommes à la télévision, le temps file. D'accord. Bon, quand on parle de la christologie, je pense que ça devient comme une science. Vous comprenez? On vous écoute. Ah, ouais. Ça devient comme une science. Alors, toute science a des théorèmes et des domaines d'application. D'applicabilité. On vous écoute, monsieur, allez-y. Moi, je pense que le domaine d'application de la parole de Dieu, c'est le corps de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Alors, donc, oui, j'en viens. C'est le cœur de l'homme. Soyez assez précis et concis. Vraiment, il y a beaucoup d'appels au standard. On doit prendre des autres aussi. Donc, soyez assez précis et concis dans votre question. Le domaine de l'application de la parole de Dieu, l'action de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Très bien. C'est tout? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette contribution. Merci pour cette contribution, justement, dans cette christologie appliquée. Donc, la science veut dire tout ce qui est connaissance, tout ce qui relève des études dans un domaine particulier. Donc, la personne, l'œuvre de Christ étant un mystère, demeure l'objet des études, des investigations. Ça devient une science dans ce sens-là. C'est l'objet des études. On doit comprendre qui est Christ, quel est ce mystère de la divinité, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Dans l'Ancien Testament, ça a été annoncé. Pierre l'a écrit très bien, que les anciens de l'époque, les rois même, les prophètes faisaient de ce salut en Christ l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc ils étaient dans le domaine de la science, en train de lire l'histoire, en train d'étudier ce que Dieu avait déclaré d'avance. Donc, si nous, comme notre frère vient de le dire tout à l'heure, le côté appliqué de la christologie, c'est justement, comme j'ai dit, il est question de tout homme et de tout l'homme. Dans tout l'homme, il y a
corps, âme et esprit, sinon l'esprit, l'âme et corps. Donc, on aura manqué le temps d'appliquer la connaissance de Christ. Quand on connaît qui est Christ, on connaît son œuvre accomplie sur la croix, on peut bénéficier de la guérison du corps, de la délivrance des esprits impurs et du salut de notre âme, le renouvellement de l'intelligence de notre âme. Donc, tout l'homme peut bénéficier de la révélation, de la connaissance. Quand vous connaissez qui est réellement Christ, vous pouvez jouir de son pouvoir, de sa puissance. Et non, nous en sommes des témoins. Nous l'avons expérimenté, corps, âme et esprit. Et nous dispensons justement cette vie en faveur d'autres personnes. Il reste toujours des doutes entre Jésus et Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est une question interminable. Jésus n'est pas Dieu. C'est le Fils de Dieu. Parce que c'est la Bible qui le dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est la Bible qui le dit. Bon, c'est pas grave, vous savez. Et Jésus a déclaré qu'il était Dieu. Nulle part dans la Bible. Et pourquoi lui insiste à convaincre les gens que non, Jésus est Dieu? Non, il ne vous convainc pas. Il explique ce qu'il comprend de la Bible ou ce qui a été révélé. Vous aussi, vous avez certainement une autre compréhension de ces Écritures. Il va essayer de vous expliquer. Comme ça, on verra bien si vous verrez bien si il a raison ou pas. Donc, il faut lire la Bible. Voilà. Vraiment, entre les lignes, il y a des révélations. Alors, j'ai encore l'occasion de renvoyer quelqu'un dans Hébreux 1, essayer de comprendre et d'expliquer Hébreux 1. Vous allez voir que le Père lui-même déclare que le Fils est Dieu. En s'adressant au Fils, il l'appelle « ô Dieu ». Donc, c'est un blasphème, c'est une désobéissance que de dire le contraire de ce que Dieu lui-même déclare. Il s'adresse au Fils en déclarant dans Hébreux 1, « ô Dieu, toi qui as fait le ciel et la terre, ô Dieu, que tous les anges t'adorent, etc. » Donc, résister à Hébreux 1, alors que le Père déclare que le Fils est Dieu, c'est résister à Dieu. Donc, la première lecture de tous ces versets que vous présentez, c'est vrai, vous laisse croire et limiter à la filiation de Christ face à Dieu, au Dieu créateur. Ça, c'est suffisant pour être sauvé. C'est pourquoi je me dis que ce n'est pas grave. Quand quelqu'un n'a pas eu grâce et accès à cette révélation, ça ne fait pas de vous moins fils de Dieu ou chrétien. Vous serez juste privé d'un trésor, d'un mystère qui vous aurait donné peut-être plus de profondeur, plus de romance dans la présence de Dieu, savoir que le Fils est lui-même le Père. Vous aurez manqué peut-être un niveau d'autorité spirituelle quand vous savez qui est réellement Christ. Mais ce n'est pas grave que l'on ne vous traite pas de païen ou de moins chrétien parce que vous n'avez pas eu accès à cette révélation. Il vous suffit de croire que Jésus est le Fils de Dieu envoyé sur la terre pour être sauvé. Vous serez réellement sauvé. Cela ne vous empêche pas d'entrer au ciel. Merci beaucoup, apôtre Richard Fila Sainte-Eude, de nous avoir expliqué la christologie appliquée. On a envie de dire aussi divinité appliquée. Oui, si on veut. Voilà. Et donc, merci. La divinité de Jésus est un des sujets très problématique qui suscite assez de débats, de réactions depuis que nous faisons Studio 210, autant chez les musulmans que chez les chrétiens eux-mêmes. Apôtre Fila, vous serez avec nous pour la deuxième édition du Café Spirituel qui se fera à l'IFC le 8 avril prochain, donc 8 avril de cette année, autour de la musique chrétienne aujourd'hui, c'est ça le thème. Et nous pensons, donc ça c'est l'édition d'avril, nous aurons une autre édition en novembre. Nous allons voir si nous allons mettre au cœur du café spirituel le débat sur la divinité de Jésus-Christ. Apôtre Fila, merci. On rappelle que vous êtes visionnaire, sinon leader, pasteur, apôtre, on va dire, de la mission évangélique l'œuvre de Dieu, des contacts certainement pour permettre aux gens... Merci. Qu'il me soit donné, avant de le faire rapidement, de proposer Galates 6, verset
15, pour conclure, Rapidement, ce qui est plus important, ce ne sont pas des débats comme à l'époque, être circoncis, écouter la loi ou pas, mais d'être une nouvelle créature, d'être une nouvelle création. Donc la christologie appliquée devrait produire la nouvelle naissance. Ça s'applique à notre vie morale, sociale et à notre cœur, comme nous a rappelé notre frère. C'est le plus important. 06 903 51 14. Après, la semaine prochaine, vous allez sortir de Brazzaville, partir de Brazzaville. Oui. Vous êtes assez sollicité quand même. J'ai une mission en dehors de Brazzaville. Je suis missionnaire. Nous avons des églises partout. Donc, souffrez que nous absentions un moment et nous serons des vôtres. D'accord, merci beaucoup. La suite, c'est la réaction parce qu'on nous a appelé tout à l'heure. On nous dit, si les kakouistes ont parlé, si les disciples de Kakou Philippe ont parlé, il faut aussi laisser parler Renaud Boris Mbota et le docteur Bosco Ben Youssef qui vont régler leur compte aux deux disciples de Kakou Philippe passés ici, Martin Amand et Serge Bidjo. Est-ce qu'ils seront à la hauteur? Suivant la réponse de Renaud Boris Mbota et du docteur Bosco Ben Youssef, juste après le jingle question-réponse.